Bonjour les enfants, donc c'est quarantaine jour 3 pour moi, donc je vais faire... Ceci est une vidéo à l'attention de tous mes followers. Je suis très nerveuse parce que c'est la première fois que je suis en caméra. Euh, Ouais, bienvenue chez moi. Donc pour ce jour 3, j'avais envie de tourner une vidéo tranquille au bilou où je parle un peu de mes lectures préférées parce que vous avez dû le remarquer, j'aime beaucoup lire. La lecture fait du bien, la lecture enrichit l'âme, mais surtout fait passer le temps. C'est ce qu'on veut. Donc, on va commencer. J'ai une petite pile. C'est mes livres préférés en règle générale. Donc, on va commencer par une lecture historique qui a été une lecture historique publiée aux éditions NRF, donc une édition, très très bonne édition. C'est l'histoire des rois francs par Grégoire de Tours. Donc ça a été écrit au VIe siècle. Ça raconte un petit peu les tribulations des premiers mérovingiens jusqu'à la mort de Frédégonde, il me semble. Après, il y a la chronique de Frédéguerre qui suit, qui parle un peu de tout ce qui va être du sort de Brunhilde dans toute cette affaire, donc la mort de Brunhilde, le chaos qui s'ensuit, le règne du roi Dagobert, toutes ces, toutes ces petites choses. Mais ouais, c'est vraiment un livre, genre il fait même pas 200 pages. Et comment vous dire qu'il y a plus de morts et d'intrigues que dans Game of Thrones. Du coup, c'est plus court, plus intense, un petit peu plus dur à lire, mais j'ai vu pire, hein, clairement. Mais dans l'ensemble, c'est une très très bonne édition, une très très bonne lecture aussi, lecture historique. Donc je recommande l'histoire des rois francs de Grégoire de Tours. Ensuite, que j'ai lu il y a un mois ou deux, c'est ça, Birthday de Meredith Rousseau, qui est déjà, on voit la tranche elle est merveilleuse. Et c'est Nina Quill sur YouTube qui m'a donné envie de le lire en fait. Ça et la tranche parce que comment vous dire, We Are Who. et Et du coup, c'est l'histoire en fait d'un gars et d'une fille qui tombent amoureux, genre sur 18 ans, qui sont meilleurs potes, qui au final vont devenir amoureux, sauf que la fille, elle est trans, et du coup, le garçon, il est pas sûr justement de ses sentiments par rapport à cette fille, parce qu'il est en mode oui, mais je suis pas gay, je préfère les garçons, tout ça. Enfin, non, je préfère les garçons, je préfère les filles. Et du coup, la meuf, je te jure, ça m'a fait pleurer. Genre, la meuf, elle, elle a tellement de, il y a tellement de souffrance, tu vois. Genre, ah, c'est affreux. Genre, ça m'a fait chialer. Genre, à 1 h du matin, genre, j'étais en train de le lire. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'étais en mode, ah, c'est trop triste. Du coup, tu lis ça, t'as juste envie de lui faire un câlin, quoi. Donc, lisez Birthday de Meredith Rousseau. L'anglais est très abordable. Enfin, je sais pas s'il est traduit en français ou pas, mais il est très très bien, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai To Kill a Kingdom de Alexandra Christo, qui est une réinterprétation de La Petite Sirène. C'est extrêmement bien, c'est très bien écrit, c'est une romance un peu enemies to lover, mais avec beaucoup de péripéties. Et la meuf, enfin la sirène, son principe, son but dans la vie, c'est d'arracher le plus de cœur de la poitrine de Prince, histoire d'en avoir beaucoup sous son lit, un truc dans le genre, parce que avoir des cœurs, c'est avoir du pouvoir. Donc la petite sirène, elle est occupée. Et du coup, elle préfère choper le cœur des princes. Et, euh, et c'est vraiment très très bien. Il y a plein de personnages super intéressants. Euh, c'est relativement queer,
relativement, hein, vraiment relativement. Tu peux trouver, enfin, on peut trouver quelques petits semblants, tu vois, des petits indices. Mais ouais, franchement, c'est sympathique à lire. J'ai lu ça l'été dernier. C'était un gros coup de cœur. On va pas se mentir. C'était merveilleux. Et puis la couverture est quand même très très belle. On va pas se le cacher. Ça enlève rien, ça ajoute plutôt. Ensuite, tout le monde et leur mère l'ont lu, comme dirait Nina Quill, mon héroïne, je l'aime tellement. Et toutes les youtubeuses américaines n'arrêtaient pas d'en parler, du coup je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai dévoré même, genre une journée c'est bon, il était lu. C'est Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. C'est une romance entre le fils du président des États-Unis, enfin de la présidente des États-Unis, et une présidente démocrate. 2020, s'il te plaît. Et donc une romance entre le premier fils des États-Unis et un prince d'Angleterre, donc le petit-fils de la reine. C'est un univers alternatif, du coup, il s'appelle pas Mountbatten Windsor, c'est Mount Kristen Windsor. Donc c'est c'est vraiment très très bien. Franchement, les emails entre les deux protagonistes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on suit Alex, donc le premier fils des États-Unis, et, et on a quand même un aperçu de la personnalité du Love Interest, donc Henry, via les emails, les messages, les textos, tout ça. C'est merveilleux. Euh, du coup, enfin, je pense que c'est une de mes romances préférées parce qu'il y a de tout dedans. Il y a tout ce qu'on aime. Il y a le fait qu'il soit aussi, genre, qui se clash, limite. Il y a aussi des scènes très, ouf, très osées, dirons-nous. Mais bon, on s'en bat les couilles. C'est ce qu'on aime. On est là pour ça, tu vois. Genre, moi, je viens des fanfictions, donc j'ai vu pire, t'inquiète pas. Donc, franchement, Red, White and Royal Blue, un trésor, un chef-d'œuvre. Euh, genre, je pense que c'est une de mes romances MM préférées avec notre classique, notre cher, notre tendre PPP, que personne ne lit parce que c'est niche apparemment, mais niquez-vous. Hein. Mais voilà, c'est Red, White and Royal Blue, je recommande. Je pense que tout le monde vous recommande ce livre, mais il est... Après, on retourne sur de l'historique avec La Révolte de Clara Dupont-Mono. La couverture est absolument magnifique. Elle brille. Et en fait, ça raconte l'histoire de... C'est un roman plutôt, on va dire, monologue, où, où Richard Cœur de Lion raconte sa mère, donc Aliénor d'Aquitaine, enfin, la révolte d'Aliénor contre Henri Plantagenet, son emprisonnement, son exil, Richard Cœur de Lion, jusqu'à l'histoire de Richard Cœur de Lion qui doit s'assumer en tant que roi, qui doit faire face à des problèmes avec ses frères, qui va partir en croisade, se battre contre Saladin et qui, au bout d'un moment, va mourir. Et sa mort, je pense que c'est une de mes lectures préférées de 2019 parce que la plume est très légère, elle est très sophistiquée, elle est très intellectuelle, elle est très poétique aussi. C'est vraiment, quand on lit ça, c'est comme si on écoutait une chanson. Donc, sauf que, je sais pas, il y a tellement de saveurs dans l'écriture de Clara Dupont-Mono. Il y a tellement de passages qui sont beaux, qui peuvent qui sont esthétiquement beaux, on va pas se mentir. Euh, Clara Dupont-Mono, elle manie les mots avec une délicatesse, avec une aisance, mais c'est limite arachnéen. C'est franchement ce livre, mais courez, hein. Il est trop beau, il est merveilleux, il est magnifique.
Je sais pas s'il est disponible en e-book, parce que bah, clairement les librairies en ce moment elles sont, elles sont capoutes, hein. Mais si vous pouvez le trouver en e-book, achetez-le parce que ça vaut le coup, clairement. Euh, Comme le dirait une de mes potes, on n'en ressort pas indemne. Donc, puis franchement, la couverture elle est trop belle. Puis Aliénor, dedans, c'est une femme qui est tellement forte. Genre, face aux infidélités de son mari, elle est limite compréhensive. Et bon, après, il y a juste un point qui m'énervait un petit peu, où j'étais déçue. C'était qu'on n'ait pas de détails sur la vie sexuelle de Richard Cœur de Lion. Oh mon dieu! C'était qu'on n'ait pas trop de détails sur la vie sexuelle de Richard Cœur de Lion. Parce que il était pas il était pas hétéro, hein. Ensuite on a The Pénélopiade de Margaret Atwood à lire. C'est une réécriture du mythe de l'Iliade et de l'Odyssée c'est l'Iliade et l'Odyssée du point de vue de Pénélope et regardez-moi l'intérieur comme c'est beau. C'est très féministe, l'écriture est absolument pareil, sophistiquée, délicate, une vraie merveille. Donc, lisez-le. En plus, cette édition, elle est trop belle. Genre, je l'ai trouvée sur Amazon. La joie. Ensuite, on a Circé. Pour finir, on a Circé de Madeline Miller. Genre, la couverture sublime. Et c'est la même autrice qui a écrit Le Chant d'Achille. Et comment vous dire, ce livre, non seulement l'écriture est très très belle, mais l'édition est très très belle. Euh, Circé est un personnage absolument merveilleux. Genre, on voit vraiment les fluctuations de la psyché de cette déesse-là. Donc, très franchement, à lire. Donc voilà, c'était tout pour le moment. Merci de m'avoir suivi.